Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons voir la paire Euro-GBP que nous avions vue il n'y a pas très longtemps et sur laquelle mon analyse a bien raté. Donc, je rappelle qu'on est le 18 septembre et que je fais cette vidéo en fin d'après-midi pour ce qui sera du décalage. Alors là, on est plutôt sur une journée plutôt bien baissière aujourd'hui, même si on n'a pas crevé le plus bas, mais on reste quand même dans un standard baissier. Alors, qu'est-ce que j'avais donné comme analyse précédemment? J'étais plutôt haussier ici sur le point de support là et pour aller chercher en fait le scénario de range comme ceci et escompter avoir une reprise haussière pour toucher la résistance horizontale et ce n'est pas ce qui s'est produit. Et là on a un scénario tout simplement de figure chartiste en M, c'est-à-dire en double top avec un sommet ici et un autre sommet ici. Alors finalement tous les ranges tenus par deux points en haut et un point en bas sont des M, hein. C'est qu'un cas particulier des ranges. Sauf qu'ici, eh bien là, il a été franchi par le bas. Et on a fort à croire que ça va continuer à baisser, surtout qu'on a déjà eu une sorte de mini pullback. Alors je suspecte quand même qu'on en est un plus fort, parce qu'on a eu cassure. Alors si on rentre dans le détail, on va se rapprocher. On a eu la cassure ici, l'accélération baissière en même temps, reprise haussière sur le niveau de 0,84 et accélération baissière nouvelle maintenant qui devrait finalement qui devrait être le pullback, cette petite reprise haussière, mais c'est pas ça me paraît un peu timide pour une figure de cette ampleur, donc il faut s'attendre à ce qu'il y en ait une autre. Alors euh, finalement on pouvait un petit peu anticiper ce scénario, ce que j'ai mal fait, hein. La dernière analyse n'était pas bonne parce qu'ici, posteriori, on a une sorte de TE qui se trace, bon, elle est très très sommaire, hein. Même on a un autre double sommet, bon celui-là n'était pas suffisant pour décider de passer sous le support, donc enfin je veux dire les objectifs du double top qui était ici ne suffisaient pas pour qu'on conjecture une cassure par le bas du grand support. Donc là, évidemment, les objectifs nous poussaient en dessous. Mais bon, maintenant c'est passé, l'analyse a raté. Mais là, figure chartiste très classique, le double top. Est-ce qu'il y a quelque chose pour arrêter le cours? Alors on a des niveaux de support. On a un fort niveau de support. Alors on rappelle que le 0,84 c'est vraiment un niveau de support très très fort. Puisqu'on voit ici, hein, ici il touche à peu près partout. Ensuite, comme niveau de support assez fort, je pense que naturellement, on va avoir autour de 0,83 ici. Il va y avoir la zone des 0,82. En fait, faites à peu près tous les chiffres ronds sur cette série. Ensuite 0,81, 0,80. Vous voyez les niveaux en question. Ici, on a le 0,83 qui touche aussi ici. Ici, on a le 0,82, le 0,81 ici et le 0,80 là. Bon, après, tous les supports touchent à peu près. Donc, par dizaine, il faut envisager des possibles retournements. Alors jusqu'où ça va? Bien là on va tracer les objectifs, hein, qui sont à peu près traçables. Ici je fais à peu près la moyenne des deux sommets, hein, pour être assez consensuel. De toute manière c'est tellement loin que finalement en termes de trading ça paraît... On va peut-être pas trader jusque là quoi. Donc il nous donnerait un objectif un peu au-dessus de 0,80, mais à mon avis on sera plutôt, pour être judicieux, je pense qu'à 0,81 sur le dernier support en tout cas. Objectif maximal, ici à 0,86 à peu près, 0,806 hein, pour mieux comprendre. Et on peut s'arrêter au chiffre rond 0,81. De toute façon, la marge de progression est tellement énorme que en termes de ratio, reward ratio, la proportion entre le stop loss et le take profit est énorme. Donc je pense qu'on peut un peu resserrer le take profit pour éviter de se faire stopper entre deux, enfin que le cours retourne et qu'on perde, qu'on ne perde pas mais qu'il y ait un fort manque à gagner en tout cas. Donc moi mon objectif ici, donc sur la figure chartiste, c'est l'objectif tout simplement, reporter au dernier plus haut pour pas, enfin au dernier plus bas pardon, pour pas prendre le risque d'avoir un rebond sur un support. Alors évidemment il va y avoir des rebonds. Mon scénario c'est qu'on va potentiellement avoir une accélération baissière dans la semaine,
ici, mais avec un pullback ensuite, donc il faut se méfier. Je pense pas qu'aujourd'hui, enfin, on peut prendre position à moyen terme aujourd'hui, par contre après il faut bien positionner son stop loss, et là c'est pas évident. Moi je serais tenté de dire dernier plus haut, c'est-à-dire petit plus haut local ici autour de 0,845, 0,845, un petit peu au-dessus. Ici on a des niveaux de support assez forts, enfin anciennement de support, donc je donnerais 0,804 pour garder un petit peu, pour avoir un peu de marge, je donnerais autour de 0,845, 0,847 comme niveau de stop. Vous voyez la différence entre la zone de stop. Alors on peut serrer jusqu'à 0,845, c'est envisageable. Même c'est peut-être plus judicieux finalement. Je dirais oui. Finalement oui, je pense que de toute façon après on perdra en cohérence si on va trop loin. Disons qu'en clôture, si on passe au-dessus du 0,845, j'invaliderai mon scénario et vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre le stop loss et le take profit en termes de dimension. Donc mon scénario, voilà, ça sera plutôt une accélération baissière suivie d'un pullback, un véritable pullback pour le coup, parce que là, on a déjà une pente très très forte sur l'euro GBP. Je ne pense pas qu'on soutienne. Bon, on ne sait pas, parce que quand on voit la hausse qu'il y a eu ici, on peut avoir la même chose qui se produit. Mais depuis quelques temps, quand même, on a un scénario, on a des bougies qui sont moins marquées, même s'il y a de très forts coups de volatilité sur cette paire. Il faut rester prudent. Alors on peut prendre position tout de suite si on veut, hein, c'est envisageable, c'est pas contre-indiqué, mais il faut savoir que potentiellement on risquera de passer au-dessus du niveau si on prend position. Ici, ça serait ici, et si on avait un véritable pullback, on prendrait le risque de repasser au-dessus, d'être négatif un temps au moins, voilà, et aussi de perdre, comme j'ai dit, en reward ratio ici, par rapport à la taille du stop loss, enfin la proportion du stop loss par rapport à celle du take profit. Voilà, donc avis clairement baissier sur l'euro GBP, désolé de m'être trompé sur la précédente analyse, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.